La santé mentale a connu un déclin considérable dans le monde entier. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à créer plus de contenu que jamais. Merci de faire partie de notre voyage. Sais-tu ce que cela signifie d'avoir une liaison traumatique avec quelqu'un? La plupart des gens pensent, à tort, qu'il s'agit de se lier à quelqu'un à cause d'un traumatisme partagé. Mais en réalité, le lien traumatique est une caractéristique essentielle de nombreuses relations toxiques et abusives. Et c'est souvent la principale raison pour laquelle nous pouvons nous trouver dans l'incapacité de les quitter. Une liaison traumatique fait référence à l'attachement émotionnel profond qu'une personne peut ressentir envers son agresseur, et il est plus susceptible de se développer chez ceux qui ont un passé d'abus, d'exploitation ou de codépendance émotionnelle dans leurs relations passées. Les relations traumatiques peuvent facilement être confondues avec des sentiments d'amour et d'engagement envers une autre personne. Cela dit, voici quelques signes à surveiller pour savoir si ce n'est pas de l'amour que tu ressens, mais un lien traumatique. Numéro 1. L'autre personne est extérieurement charmante. Bien sûr, si on lui donnait le choix, personne ne choisirait volontairement de poursuivre une relation avec une personne qui se comporte de manière abusive à son égard. Le problème est cependant que les relations toxiques ne commencent pas comme ça. Et ce n'est généralement que lorsque tu as déjà été victime d'abus que tu commences à réaliser que quelque chose ne va pas. Il se peut que tu développes une liaison traumatique avec une personne si elle est extérieurement charmante, douce, attentionnée et qu'elle te semble digne de confiance. Mais ne sois pas dupe. Il pourrait y avoir quelque chose de plus sinistre qui se cache derrière tout cela. Numéro 2. Elle est émotionnellement imprévisible. Tu te demandes peut-être pourquoi les gens ne quittent pas simplement leur relation lorsqu'ils se rendent compte qu'elle est malsaine pour eux. Mais le problème est qu'il est beaucoup plus difficile de repérer un lien traumatique lorsqu'il est proche et personnel que si tu l'as simplement vu arriver à quelqu'un d'autre. Cela s'explique par le fait que les partenaires violents peuvent souvent se montrer aussi manipulateurs sur le plan émotionnel. Il peut te maltraiter et te dévaloriser pour ensuite te couvrir de gentillesse, d'excuses et te promettre de changer le lendemain. Cela sert de renforcement positif pour te faire douter de toute idée que tu pourrais avoir de le quitter. Numéro 3. Elle a tendance à reporter ses problèmes sur toi. Rappelle-toi la dernière fois que ce partenaire, cet ami ou ce membre de la famille a appris une mauvaise nouvelle ou a rencontré un problème. Comment réagissent-ils habituellement? S'en prennent-ils souvent à toi même si tu n'as rien fait de mal? Il se peut que ces personnes te considèrent comme leur punching ball psychologique et tu mérites mieux que cela. Numéro 4. Elle t'isole de tes proches. Certaines personnes peuvent penser que c'est mignon d'avoir une personne qui les veut pour elle toute seule et qui est jalouse de ceux avec qui tu passes ton temps. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un au point de vouloir l'avoir près de soi tout le temps et travailler activement à l'isoler des autres relations importantes de sa vie. Cette personne se met-elle en colère si tu passes du temps avec quelqu'un d'autre qu'elle? Essaie-t-elle de contrôler les personnes avec qui tu es ou te demande-t-elle de t'éloigner de tes amis et de ta famille? Si la réponse est oui, c'est un signe d'alarme aussi clair que possible. Numéro 5. Tu nies ou minimises son comportement abusif. Examinons maintenant toutes les façons dont la liaison traumatique peut affecter ton comportement. Souvent, le signe le plus révélateur d'une relation destructrice est que tu essaies constamment de nier ou de minimiser les méfaits de l'autre personne. Nous faisons fi de tous les mauvais traitements qu'elle nous inflige et nous minimisons les abus en disant des choses comme « Oh, ce n'est pas si grave que ça » ou « Ça ne me dérange pas » parce que sur le moment, il est plus facile pour nous de balayer les choses du revers de la main plutôt que d'affronter ce qui pourrait être une dure réalité. La personne avec qui tu es abuse de toi. Numéro 6. Tu lui cherches constamment des excuses. Dès que tu ne peux plus nier ou minimiser ce que l'autre personne a fait et qu'un membre de ta famille ou un ami te dit quelque chose comme « Ce qu'il t'a fait n'est pas bien », ne le laisse pas te traiter comme ça. Tu vas très probablement essayer de lui trouver des excuses et prendre sa défense. Parfois, tu pourrais même avoir l'impression que tu mérites son mauvais traitement. Si tu commences à penser de cette façon, c'est un signe critique que tu es dans une relation traumatique et non dans une relation amoureuse. Numéro 7. Tu deviens de plus en plus insensible aux émotions. As-tu remarqué que tu te sens de moins en moins bien ces derniers temps? Comme si tu étais détaché et émotionnellement engourdi. Il se peut que tu ressentes cela parce qu'inconsciemment, c'est la façon dont ton esprit fait face à tous les abus qu'il a dû subir de la part de la personne avec laquelle tu es lié par un traumatisme. Tu ne peux plus supporter la douleur, la peur
la colère ou le chagrin d'amour. Alors, au lieu de cela, tu te fermes à toutes tes émotions. Tu n'es plus aussi dynamique, bavard ou expressif qu'avant. Et il en est la raison. Et numéro 8, tu caches des aspects de ta relation aux autres. Enfin, et c'est peut-être le plus important, si tu commences à cacher certains aspects de ta relation à ton entourage, alors tu sais que quelque chose ne va vraiment pas. Car sinon, pourquoi essaierais-tu activement de cacher à quel point les choses vont mal entre vous ? La loyauté à l'égard d'un partenaire violent est une caractéristique des liaisons traumatiques. Tu peux donc te retrouver sur la défensive, voire en colère, face aux tentatives des autres d'intervenir dans ta relation et de t'aider. As-tu des affinités avec l'une ou l'autre des choses que nous avons mentionnées ici ? Si toi ou l'un de tes proches est prisonnier d'une liaison traumatique avec une personne violente, n'hésite pas à t'exprimer et à demander de l'aide professionnelle dès aujourd'hui. Et si tu en as besoin, mets-toi en contact avec les autorités qui peuvent t'aider aussi. Tu as trouvé cette vidéo utile ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de liker et de partager cette vidéo avec des amis qui pourraient également y trouver leur compte. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus de contenu. Toutes les références utilisées sont ajoutées dans la boîte de description ci-dessous. Prends soin de toi et comme toujours, merci de nous avoir regardés.